Bonjour les filles, j'espère que tout le monde est en forme. Voilà, donc aujourd'hui je voulais vous faire le petit tuto que j'avais réalisé avant-hier avec ma petite palette de chez Sisley. Voilà, celle qui se présente comme ça. Voilà, on me l'a demandé, donc je le fais avec plaisir. Sur mon teint, comme d'habitude, je vous montre quand même, mais bon, vous devez le savoir maintenant. J'ai toutes les pinceaux de chez Real Techniques avec leur pochette, ça prend de la place. Alors, sur mon teint, j'ai appliqué toujours pareil de chez Clinique mon fond de teint et c'est la teinte c'est la première teinte la plus claire. J'ai appliqué ensuite ma petite poudre comme d'habitude de chez Minéral, de chez Christian Dior, parce qu'elle elle va apporter une couvrance en plus sur le teint, donc j'aime beaucoup cette poudre, je l'adore. Il m'en reste presque plus d'ailleurs. Ensuite, qu'est-ce que j'ai fait sur mon teint? J'ai appliqué ma petite base comme d'habitude chez Estée Lauder. Voilà, que j'aime beaucoup, que je vais garder. D'ailleurs, je pense que je vais toujours me servir de celle-là parce que franchement, elle me va bien. Elle me va bien. Voilà, donc je l'appliquais sur ma paupière. Ensuite, j'ai pris un petit crayon de chez NYX et que j'en ai mis simplement sur ma paupière mobile. Et j'ai estompé un petit peu avec mes petits pinceaux à 1 € que j'avais acheté dans une solderie. Voilà, donc j'en place juste sur la paupière. Voilà ce que ça donne, c'est grossièrement. Ensuite, j'ai pris un petit crayon de chez Make Up For Ever, c'est un petit crayon blanc, vous en avez dans toutes les gammes. C'est un petit crayon blanc, j'en ai mis en fait juste en coin interne. J'utilise ce petit crayon blanc parce que il est mat et j'avais pas envie d'avoir un crayon blanc irisé. Voilà. Et en plus il va me servir de base et surtout il est waterproof. Voilà, donc ça me permet de pouvoir faire tenir le maquillage un petit peu plus longtemps. Voilà, là je le mets en coin interne. Ensuite, ce que je prends, j'attaque par ma petite palette. Je commence à prendre la petite couleur qui est blanche et qui est irisée. Et là, je l'ai appliqué avec un tout petit pinceau de chez Real Techniques. Je m'en suis servi pour mélanger. Je vais en prendre un deuxième. Hop, un petit pinceau propre de Real Techniques. Et je vais prendre le petit blanc que je vais placer en coin interne. Voilà. Donc là, du coup, parce que si je mets pas une base blanche, une base waterproof en fait, le fard va pas tenir, comme j'ai toujours les yeux qui coulent, donc et là ça tient un petit peu mieux quand même. Voilà. Et donc voilà, je m'en sers de base. Voilà. Ensuite, ce que je fais, c'est que je vais prendre un pinceau de Real Techniques. J'aime bien ces pinceaux, ils sont super sympas et puis franchement ils sont vraiment pas chers. Et je vais prendre ma petite couleur qui est bleue là, qui est très jolie, qui est juste là, et je la prends et je la place en fait sur ma paupière mobile jusqu'aux 3/4. C'est un bleu qui est, hop, j'ai le vecteur qui arrive. C'est un bleu qui est très joli. Vraiment, il y a Lily Noah à qui je fais un gros bisou. Il y a Lily Noah qui m'avait envoyé un petit message en me disant que le bleu m'allait un petit peu moins bien, et elle a raison, c'est vrai. Que le vert, c'est vrai que le vert, je trouve qu'il fait ressortir encore plus mes yeux. Mais j'aime bien quand même aussi toutes ces couleurs, je trouve que c'est super joli. Mais c'est vrai que le vert, je trouve qu'il me va mieux. Mais bon, c'est pas grave. Hop, c'est pas très grave. Donc voilà,
Voyez ce que ça donne comme c'est joli. Il est mat, mais il est pailleté. Il a quelques petites paillettes qui sont vraiment très jolies. Voilà. Et puis là, je prends mon petit crayon de tout à l'heure, et je vais mettre un peu de blanc juste pour estomper un petit peu les côtés. Voilà, tout simplement. Voilà. Ensuite, ce que je fais, j'ai pris un pinceau, j'ai pris un petit pinceau de chez Sigma, c'est le E45, et j'ai pris ce noir qui est là, enfin c'est un gris foncé pailleté, voyez. Et je l'ai pris et je le mets en coin, en creux de paupière. Hop. Voilà. Et je le fais arriver là. J'espère que vous voyez bien. J'ai changé ma caméra de place parce que c'est quand même plus pratique d'avoir le maquillage à côté. Donc voilà, je fais arriver la couleur juste là. Et hop. Et je vais pas jusqu'au bout. Je m'arrête pratiquement à la moitié en fait. Voilà. Je prends un autre pinceau. Un pinceau de chez... un pinceau qui est assez large, de Peggy Sage. Hop, j'ai mis le pinceau. Excusez-moi. Alors, j'ai fait tomber mon pinceau. Alors, et je vais prendre en fait la petite couleur qui est blanche, la irisée toujours, et je vais la mettre pour faire ma touche lumière. Et elle va me servir aussi à estomper les couleurs. Elle est, je sais pas si elle est irisée. Oui, elle est irisée et elle a quelques petites paillettes. Ouais. Hop. Voilà. Donc j'en mets un petit peu partout. Voilà. Et puis ensuite, ce que je fais, j'ai pris un autre pinceau de Real Techniques. Et là, je vais prendre le gris qui est juste là, qui est plus clair et qui est toujours pailleté. Alors moi j'ai fait mon teint avant, j'aurais peut-être pas dû parce que je me suis aperçue après qu'il avait plein de petites paillettes en fait qui sont tombées juste là, donc j'ai nettoyé, je sais pas si je les ai tous enlevés. Mais il y a plein de petites paillettes qui sont, enfin c'est vraiment des fards qui sont très jolis. Je regrette pas cet achat. Je sais pas pourquoi ça fait, mais je vous dis, j'ai cette palette depuis, enfin, je regarde cette palette depuis des mois, et puis bon, j'ai jamais acheté, je sais pas pourquoi. Et là, en fait, ouais, il n'y avait rien qui me tentait chez Sephora comme palette, et du coup, bon, j'ai dit, je vais prendre celle-là. Voilà, donc je reprends un peu de noir, un peu de gris foncé, et hop, et je reviens en placer en creux de paupière. Et puis je vais faire ça jusqu'à ce que... jusqu'à ce que ce soit bien estompé avec du gris clair. Hop, je remonte la couleur. Voilà, et je reviens avec le gris clair juste là. Tout de suite, je vais prendre un crayon de chez Kiko que j'avais acheté à Noël pendant les soldes et je viens faire mon coin. Je vais mettre du crayon Kiko juste là, en ras de cils. Hop, voilà. Et je vais rajouter un autre crayon de chez Dior. C'est pas celui-là. Et il est où mon petit crayon de chez Dior? Il est là. Celui-là, c'est un, voyez, c'est un bleu clair.
Voilà, et je vais rajouter mon petit bleu clair. Juste là, voilà ce que ça donne pour l'instant. Voilà, donc maintenant je vais continuer à estomper mes couleurs. Hop, et je vais reprendre du gris foncé. Hop. C'est vrai que c'est plus pratique de se maquiller ici. Puis c'est chiant parce qu'il faut déplacer tous les maquillages, tous les pinceaux, tandis que là au moins c'est nickel. J'ai tout à portée de main. J'espère que la vidéo va être bien. Hop, je reprends un peu de blanc, j'en mets juste là pour pouvoir continuer à estomper. Et je vais remettre un petit peu tout simplement de gris. Voilà. Je vais prendre un petit pinceau assez fin, toujours de chez Real Techniques, un petit pinceau comme ça, et je vais en mettre en fait juste là. Je vais prendre du gris foncé. Voilà. Et je fais en fait le raccord. Voilà. Hop. Voilà. Et je vais rajouter, vous pouvez laisser comme ça si vous le désirez, il n'y a pas de problème, c'est très joli, moi c'est ce que j'avais fait avant-hier, mais moi je voudrais intensifier un peu plus les couleurs, je vais mettre un peu plus dans le creux, je vais rajouter du noir, donc je vais prendre mon noir mat qui est de chez, je crois que c'est Lancôme, bon, enfin un noir mat tout simplement, donc j'en prends un petit peu, et j'en rajoute en fait vraiment en creux, et c'est juste là pour rajouter un peu de profondeur au maquillage. Voilà. Et ce noir ça va faire ressortir un tout petit peu plus mes yeux. Voilà. Et puis je vais rajouter simplement du noir, du gris foncé, le gris qui est là, dessus. Voilà. Et voilà. Et je vais estomper avec le gris plus clair. Je vais prendre un petit pinceau de chez ELF, qui est très bien, de la gamme minérale. Voilà, tout simplement. Donc je pense que là c'est bon. Hop, je vais simplement intensifier un tout petit peu plus le bleu. Hop, hop, je prends un petit pinceau à 1€. Hop, et j'en rajoute juste là. Voilà. Bah, du coup, j'en profite pour en rajouter aussi l'autre côté. J'en connais une qui va être morte de rire encore, c'est toujours Sandrine. Zedine qui je fais un bisou. Voilà, donc bah, écoutez, je vais juste rajouter aussi un petit peu de blanc en coin interne. Hop, pour estomper un petit peu. Voilà. Et puis ça donne de la lumière en fait au maquillage. Voilà, tout simplement. Et puis là, vous voyez, je vais rajouter mon eyeliner, mon mascara. Le eyeliner,
je vais prendre toujours celui même, hein, qui est presque fini, de chez Bobbi Brown. Je vais prendre comme mascara, je vais ajouter mon Lash Fiber, toujours de Make Up For Ever, que j'adore ce produit. Et puis je vais mettre comme mascara de chez Dior, mon favori pour l'instant, mon favori de chez Favori. Voilà, et puis après je reviens vous voir. À tout de suite. Voilà les filles, donc j'ai fini mon petit maquillage des yeux, voilà ce que ça donne. Moi j'aime beaucoup ce bleu, j'adore. Voilà, donc ce que j'ai fait, enfin ce que je fais après, je vais prendre ma poudre Matera de chez Guerlain, qui se présente comme ça, et je vais faire du contouring avec. J'avais un petit pinceau, mais je sais pas ce que j'en ai fait. Ah si, il est là. Je sais pas ce que j'en ai fait, il faut que j'en prenne un autre. C'est pas grave. Hop, bon, bah, c'est pas grave. Mince. Je sais pas ce que j'en ai fait. Je reviens. Excusez-moi. Excusez-moi. Voilà, donc je prends ma petite poudre de chez Guerlain et j'en place juste là pour creuser un petit peu les joues. Voilà, vous voyez, elle est pas très, on a l'impression comme ça quand on la regarde, on a l'impression qu'elle est vraiment très foncée, et puis en fait pas du tout, parce que ça reste quand même naturel. Voilà, et c'est tout, je ne vais pas me servir des autres couleurs dessus. J'ai pris plutôt fait chier, pardon, j'ai pris une autre couleur. Bon, j'ai tout, c'est pas grave. Bon, je vais prendre celle-là. Je sais pas ce que j'en ai fait non plus. Bon, je vais reprendre celle-là et puis je vais prendre mon petit pinceau de chez Real Techniques et je vais en mettre en fait sur les joues. C'est pas la couleur que je voulais mettre, mais c'est pas grave. Voilà. Ça reste, ça va bien aller quand même. Voilà pour ça. C'est bon, il n'y a pas besoin de rajouter. Il y en a largement assez. Et puis je vais prendre en fait comme rouge à lèvres, j'ai pris celui de chez Yves Saint Laurent. Hop. Et c'est la teinte numéro 6. Hop, je sais pas pourquoi j'ai mon machin qui zoome pas. Bon, c'est pas grave. C'est la teinte numéro 6 pour une grosse parole. Et donc là, voilà. Voilà ce que ça donne. Voilà ce que ça donne. Donc j'aime beaucoup ces couleurs. Je trouve ça vraiment très joli. Puis je pense qu'en été bronzé, là je suis pas bronzée, mais je pense que pareil en été ça va, avec le bronzage ça va faire sortir encore plus ces couleurs, donc ce sera beaucoup plus joli. Voilà, et puis comme parfum, aujourd'hui j'ai mis aujourd'hui le parfum de chez Dior, toujours, Hypnose de Dior. C'est un parfum qui sent assez fort, il ne faut pas en mettre beaucoup, mais je trouve que l'odeur elle est vraiment agréable. Voilà, et puis voilà, je crois que c'est tout. Dans la miqueuse, j'ai mis toujours pareil mon petit crayon de chez Dior aussi, mais le noir cette fois-ci. Et puis je crois que j'ai rien oublié. Voilà, bah écoutez les filles, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous fais un très gros bisou et puis je vous dis à très bientôt. Passez de bonnes... encore des jours fériés demain, donc profitez-en bien pour celles qui ne travaillent pas. Je vous fais et puis bon courage pour celles qui travaillent. Gros bisous, à bientôt les filles, ciao.